Ça fait quelques mois maintenant que j'ai lancé maitrisenotion.com, un test, pas méchant, mais un test quand même, pour voir un petit peu quel est votre niveau et si vous seriez prêt ou pas à passer la certification Notion officielle. Et donc le but de maitrisenotion.com, c'est de voir un petit peu où vous en êtes, de vous proposer un test qui ressemble à celui de la certification, mais qui n'est pas celui de la certification évidemment, avec le même genre de questions, le même genre de domaine, mais surtout un test en français dans lequel vous allez vraiment pouvoir tester ce que vous savez ou pas sur Notion et à quel point vous devez ou pas augmenter vos connaissances dans telle ou telle partie de l'utilisation de Notion dont vous n'avez peut-être pas vraiment l'habitude. Par exemple, il y a toute une partie sur les partages et les mentions, des outils peut-être, des morceaux, des fonctionnalités de Notion que vous ne connaissez pas spécialement bien, que vous n'avez jamais vraiment utilisé parce que vous n'en avez jamais vraiment eu besoin. Et bien ici, maitrisenotion.com, ça va vous montrer ces différentes fonctionnalités dans le sens où vous allez avoir les questions, vous allez vous dire « Ah, je ne me suis jamais posé cette question-là, moi je ne sais même pas de quoi on parle ». Et surtout, vous allez recevoir après, quand vous avez passé le test, le résultat de votre test avec toutes les mauvaises réponses que vous avez données et les bonnes réponses qui vont avec. Et donc, si vous avez fait des erreurs, eh ben, vous allez avoir aussi la bonne réponse, ce que le test officiel Notion ne propose pas non plus, ce qui est une erreur de mon point de vue, parce que comment est-ce que tu veux apprendre si derrière, tu ne sais même pas quelles sont les erreurs que tu as commises et quelle était la bonne réponse. Parfois, c'est bêtise, parfois, c'est juste une mauvaise manipulation, ou parfois, on s'est laissé piéger un peu par la question. Et donc ici, aujourd'hui, on va regarder un petit peu les résultats de maitrisenotion.com jusqu'ici. Encore une fois, j'ai toujours promis que je ne montrerai pas les noms des gens qui ont fait le test, et donc on va juste parler de chiffres et de résultats purs et durs. Mais voilà, vous allez peut-être vous reconnaître à un moment ou l'autre dans les points que vous avez eus sur les différentes catégories, par hasard, mais en tout cas, il n'y a aucun nom qui est affiché, aucune adresse mail qui est affichée. On va regarder ça en détail. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors maintenant qu'on est à plusieurs dizaines de réponses, on est au-delà des 200, presque à 300 personnes qui ont répondu et qui ont fait le test maitrisenotion.com, eh bien on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des résultats. Il y a quelques petits graphiques et quelques petites moyennes à faire et à montrer, et surtout voir un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut en retirer vraiment comme grande tendance. Voyons ça en détail. Alors la première chose que je voulais montrer avec maitrisenotion.com, c'est à quel point beaucoup de gens utilisent Notion maintenant, même depuis quelques mois. Ici, l'immense majorité des gens qui ont passé le test utilisent Notion depuis quelques mois. Et pourtant, le niveau sur certains types de questions est assez faible. Pas parce que les gens ne savent pas utiliser Notion, mais parce que la certification Notion est vraiment ciblée sur des choses que les gens n'utilisent peut-être pas beaucoup. Et si on veut passer la certification, ce qui est quand même l'objectif de maitrisenotion.com, c'est de pouvoir passer la certification, eh bien, c'est des aspects sur lesquels il faudra se concentrer. Donc, c'est intéressant ici de voir qu'on a vraiment une grande majorité des utilisateurs qui utilisent Notion depuis quelques mois. Et puis, on va voir maintenant un petit peu ce que ça donne au niveau du reste. La majorité des gens aussi disent « J'ai pas mal joué, mais je ne sais pas très bien quel est mon niveau. Je ne sais pas très bien où j'en suis. » Et là aussi, maitrisenotion.com, c'était ça l'objectif. C'était d'aider les gens qui veulent éventuellement passer la certification, qui veulent éventuellement savoir où ils en sont, voir un petit peu quel est leur niveau, qu'est-ce qu'ils doivent encore apprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent encore améliorer. Et donc ici, on a quand même une immense majorité des gens qui ont déjà pas mal joué avec le système, quelques-uns qui se disent vraiment qu'ils sont bons, et puis alors des débutants, et effectivement, c'est assez bien en corrélation avec « je viens tout juste de démarrer ». Mais donc ici, on se retrouve maintenant avec une sorte de graphique peut-être un peu plus compliqué, mais qui exprime assez bien quand même une histoire de courbe de Gauss qu'on connaît si on est dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'on a très peu de personnes qui réussissent vraiment pas du tout. Et puis on a ici au milieu, comme d'habitude dans une courbe de Gauss, ici au milieu, on a une plus grande quantité de gens qui ont entre 42 et 60 sur 102. Et donc on a ici une proportion de gens dans cette gamme-ci qui est beaucoup plus grande ici, entre 40 et 72 à peu près. 72 qui était un peu la limite à laquelle je plaçais, moi, de mon point de vue, la réussite. Et la certification Notion, de toute façon, elle est à 70%. Donc, on se retrouve ici avec beaucoup moins de personnes, par contre, derrière, qui ont réussi vraiment, qui ont été chercher vraiment des grands scores. On a 2 personnes à 92, 90 2 personnes, 89 1 personne, 88 2 personnes. Et donc, évidemment,
un peu comme d'habitude dans des questions d'éducation et de formation, on a une assez grosse courbe de Gauss où le gros paquet ici des gens est dans une moyenne qui est peut-être un petit peu en dessous de celle qu'on espérerait pour dire vraiment vous avez atteint le niveau qu'on voudrait. Ok ? Et donc ça c'est voilà, c'est pas un reproche, c'est pas une critique, c'est pas comment dire, c'est pas mon objectif de dire que les gens sont idiots et qu'ils réussissent pas, mais en tout cas pour passer la certification, il y a une grande majorité des gens qui ont peut-être pas encore tout à fait le niveau qu'on pourrait espérer, et on va essayer maintenant de diviser ça section par section, parce que je veux pas dire que les gens n'ont pas le niveau, mais je veux surtout essayer de montrer en quoi, dans quel morceau, ça a été un peu plus compliqué. Mais on se rend bien compte ici qu'en tout cas, la proportion de gens qui ont entre 74 et 92, elle est quand même beaucoup moins importante. Alors maintenant, je viens ici un petit peu dans Airtable dans lequel j'ai rassemblé un petit peu tous les résultats. Alors, je vais agrandir un petit peu 2-3 trucs pour que ce soit plus lisible pour vous. Voilà, ici. Et donc, on se rend bien compte en faisant ce tableau-ci, en lisant le tableau de tous les résultats, que la moyenne pour la section des blocs, donc la section un petit peu, comment dire, évidente, hein, la section sur laquelle il y avait quelques pièges, oui, effectivement, mais on est sur des choses qui sont plutôt dans la base de Notion, dans les premiers pas. Eh bien, on a un taux de réussite qui n'est pas mauvais, on a 21 sur 34 en moyenne. Alors effectivement, comme d'habitude, dans une moyenne, il y en a qui sont bien au-dessus, hein. On a un 33 sur 34, on a quelques 34 sur 34, même si je me souviens bien. Voilà, ici un 34 par exemple. Mais finalement, 21 sur 34, c'est pas mauvais comme moyenne, mais encore une fois, on se rend compte à quel point, même ces questions-là, il y avait des petits pièges, ou en tout cas des choses peut-être un peu compliquées. Quand on joue sur les bases de données, le résultat baisse un petit peu encore. On est plutôt à 18. Et là, il y a quelques bizarreries statistiques dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment un score ultra faible, peut-être parce qu'ils n'ont pas du tout fait attention à leurs réponses, ou pas, parce que tout d'un coup, ils ont voulu accélérer le mouvement. Hein. Ici, par exemple, 26, 7, 3. La personne qui a fait ce test-là, est-ce qu'elle a dû accélérer le mouvement à un moment ou l'autre? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, il y a ce genre de résultat-ci, qui est parfois étonnant aussi, un 21 et 17 pour les blocs et les partages, mais assez faible en tout cas au niveau base de données. Et puis les partages, évidemment, c'est là que le score est le plus compliqué, parce que 16 sur 34, c'est pas la réussite, c'est déjà pas 70%, mais c'est en plus pas la réussite. 16 sur 34, ça veut dire que sur les questions de partage et de collaboration, c'est un petit peu plus compliqué pour la majorité des gens. Et encore une fois, c'est pas étonnant en soi, puisque la majorité des gens utilisent plutôt Notion pour créer leur propre petit système, peut-être dans une équipe dans laquelle tout le monde a accès un petit peu à tout. Mais dès qu'on commence à jouer avec les partages, les mentions, etc., c'est qu'on est déjà peut-être à un autre niveau d'utilisation de Notion. Et c'est pas forcément étonnant, donc, qu'on ait des résultats qui soient plus faibles au niveau de la moyenne. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la moyenne générale ? Ça donne un 56 de moyenne générale, donc normalement bien en dessous de ce que la certification demanderait. Encore une fois, on est plutôt à 70, et ici, dans ce cas-ci, 72, parce que c'est 72 sur 102. Voilà. Est-ce que c'est encore une fois étonnant ? Non, pas tellement. Est-ce qu'on a des beaux résultats là-dedans ? Effectivement, on a des gens qui réussissent très bien, qui ont peut-être déjà cet usage-là. Et puis, il y a toute une série de gens, encore une fois, et ce n'est pas un reproche et ce n'est pas une critique, qui ne sont pas encore tout à fait au niveau pour passer la certification. Mais je pense que maitrisenotion.com a ouvert les yeux sur des aspects de base de données ou de partage, mention, etc., qui vont vous permettre, ou en tout cas je l'espère, d'un petit peu monter le niveau, de vous intéresser à ces sujets-là, d'aller aussi gratter ces questions-là. Ici, on a des gens qui ont de beaux résultats dans l'absolu dans les premières questions, et puis après, voilà, c'est un peu la chute, quoi. Le 27, 18, 8, ici, il est assez flagrant dans le sens où on sent vraiment bien que c'est une personne peut-être qui utilise Notion de manière très intelligente et de manière très satisfaisante pour son usage personnel, mais qui, dès qu'on part dans ces questions-là, peut-être tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu d'occasion de le faire, parce qu'il n'y a jamais eu besoin de s'y intéresser, voilà, on s'en sort pas très 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 bien. Il y a des résultats étonnants ici aussi dans ce genre de choses-là, par exemple, 17, 27, 16. Bon, c'est un petit peu particulier, mais encore une fois, selon les usages des personnes et ce qui les a intéressés au départ, il y a peut-être des choses qu'on a utilisées ou pas utilisées. Et puis, voilà, on a des résultats qui sont plutôt bons et des résultats qui sont un petit peu en dessous.
mais c'est pas grave et c'est pas... le but n'était pas de classer les gens. D'ailleurs, encore une fois, j'essaie de faire un gros effort pour pas montrer les noms des gens, etc. C'est pas intéressant, c'est pas le but. J'espère que ça ouvre les yeux, j'espère que ça vous amène éventuellement à vous intéresser à d'autres sujets dans Notion qui vont vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin et de mieux l'utiliser. Alors, est-ce que vous êtes étonné par les résultats? Est-ce que les résultats sont assez fidèles à ce que vous pensiez, à ce que vous croyiez que ce genre de test allait pouvoir obtenir comme résultat, entre guillemets? Est-ce que les courbes sont des courbes qui étaient attendues pour vous? Est-ce que les moyennes sont plutôt hautes, plutôt faibles, d'après vous? Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé du test, si vous l'avez passé, sans être obligé de mettre votre score, c'est pas important, mais encore une fois, qu'est-ce que vous avez pensé de ce test? Encore une fois, je m'appelle Vitz et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.